C'est dans le cœur de la capitale, au pied de la Tour Eiffel, que le relais pour la vie a pris place pour la deuxième fois. Pendant 24 heures, les Parisiens ont pu marcher, courir, s'informer, échanger. Le tout dans une ambiance festive. Une journée placée sous le signe de la solidarité où malades, proches de malades et non malades se sont mobilisés en faveur de la lutte contre la maladie. Retour en images sur une manifestation pas comme les autres. C'est le tour d'honneur des survivants qui a ouvert le bal des festivités. Attention, top départ avec ce premier tour de piste, malades et anciens malades ont marqué le début d'une longue marche de 24 heures. C'est un des 3 moments forts, l'ouverture du relais par des personnes qui portent un t-shirt très distinctif, témoignent de leur vie après le cancer. C'est un relais, c'est-à-dire qu'on peut marcher, courir, pour symboliser la mobilisation de tous contre la maladie. Au relais pour la vie, un seul mot d'ordre compte changer l'image du cancer. Et organiser un relais pour la vie dans une grande ville comme Paris a été une nouvelle occasion de prouver que l'on peut faire face à la maladie ensemble. C'est donc sourire aux lèvres que les Parisiens, solidaires, ont profité des différentes animations. Il y a tous les âges de la vie qui sont représentés, puisque le village enfant, c'est pas par hasard qu'il porte ce titre. Et nous avons un espace santé avec nos partenaires, la ville de Paris, la structure de gestion du dépistage du cancer, des associations de malades. Et puis il y a les aspects ludiques. Danse, défilé de jeunes créateurs, ateliers pour les enfants sur la nutrition, ateliers prévention ou bien-être. Il y en a pour tous les goûts et toutes les envies. Je suis cancéreux, je suis passé sur le stand et je voulais voir si je pouvais essayer et en fin de compte je vais recommencer régulièrement parce que voilà, ça fait un bien énorme. Il y avait très longtemps je ne m'étais pas senti aussi détendu et relaxé, quoi. On est là pour sensibiliser, pour répondre aux demandes d'information par rapport au cancer, notamment pour sensibiliser les enfants et les adolescents. Par rapport entre autres à la nutrition. Voilà, le but c'est de se débarrasser le plus possible du gras et du sucre, tout ce qui est chimique, etc. qui ne sert à rien. Après il y a la lentille verte. Tout à fait. Ça fait toujours plaisir de voir des enfants qui aiment les légumes. Continue comme ça en tout cas. Et pour joindre l'utile à l'agréable, le relais pour la vie est aussi l'occasion de collecter des fonds pour financer un beau projet solidaire. À Paris, cette fois-ci, les ligueurs se sont mobilisés pour récolter de l'argent afin de permettre à des enfants malades de partir en vacances. Principale source de collecte, la vente de produits dérivés et les inscriptions à la course. En effet, public parisien et salariés des entreprises de la région Île-de-France ont payé 5 € pour participer à la course. Et c'est au pied d'une tour Eiffel étincelante que les participants se sont dépensés sans compter sur la piste, avec en bonus des invités de marque qui n'ont pas hésité à donner de la voix pour soutenir les coureurs. Organisé par la Ligue contre le cancer en collaboration avec la station de radio Voltage, c'est la crème de la crème du top 50 qui a répondu présent à l'appel des ligueurs et des bénévoles parisiens. C'est une maladie qui est très présente et forcément on peut être que sensible parce que ça peut arriver à tout le monde du jour au lendemain et personne n'est à l'abri. Tant qu'il faudra distribuer du bonheur et apporter du courage aux gens et aux familles touchées par cette maladie, on sera là. Toute la soirée, les artistes se sont succédés sur la scène. Eux aussi ont souhaité apporter leur soutien à toutes les familles touchées de près ou de loin par la maladie. On est là pour la solidarité, pour aider les gens à tout simplement se battre tous les jours parce que c'est vrai que c'est pas évident. On se dit voilà, et si ça m'arrivait à moi, voilà, je serais contente qu'il y ait des gens qui soutiennent cette cause et en tout cas qui se battent. La seule chose que nous pouvons apporter, c'est nos voix et pour dire aux gens que nous sommes de tout cœur pour cette lutte-là. Et j'espère que dans les années à venir, on pourra plus ou moins éradiquer si chacun donne le meilleur de lui-même. Et avant, j'incite toutes les femmes à faire le dépistage du cancer du sein pour détecter si même c'est bénin, autant le guérir là une fois que le cancer est déclaré. C'est une maladie qui est difficile et dans laquelle il faut se battre et avoir une force psychologique
très importante aussi. Et c'est dans ce genre d'événement, je pense que justement, il y a ça qui vient renforcer la force psychologique. Ça donne de l'espoir et puis ça mobilise plein de monde autour de la maladie. Je vous encourage tous à soutenir et apporter vos dons à la Ligue contre le cancer. On est tous concernés. Merci beaucoup. À plus tard. Bisous. Le relais pour la vie, c'est un moment de partage et de fête, mais aussi l'occasion de se recueillir. Et le rituel de la cérémonie des Lumières est un moment unique où les flammes de centaines de bougies brillent toute la nuit en mémoire des disparus. C'est donc dans un esprit solidaire, engagé et festif que s'est déroulé ce deuxième relais pour la vie à Paris. Un moment privilégié que les Parisiens ont souhaité partager ensemble afin de redonner espoir à toutes les personnes touchées par le cancer. On peut marcher, on peut courir, donc on est là pour être un peu les jambes et le corps de ceux qui ne peuvent plus forcément le faire.